Et là, la chot. Chazak ou baruch avotai besorot tovot. On est le 24 aujourd'hui, dans le mois de Kislev. Kad en hébreu. Le petit récipient Kad Katan, où ils ont trouvé le fiole avec l'huile. Et voilà, on rentre, si Dieu veut, dès ce soir, dans les plus grands 8 jours de chargement spirituel qui existent dans l'année. C'est pas moi qui le dis. Déjà le Harizal, parce que cette fête elle est tellement spirituelle, Hanouka, qui nous dit que en hébreu c'est 8 Shmona, c'est les mêmes lettres que Neshama, notre âme, et tout ça c'est les mêmes lettres que Hashemen, c'est l'huile. Donc dans tout ce qu'on va faire à partir de ce soir, il y a une grande influence pour notre lumière intérieure. Tous les fêtes, Purim c'est physique, ils voulaient nous détruire. Pessah, ils voulaient aussi nous détruire. Sukkot, il y avait les ennemis autour, on était dans des cabanes, tout est physique. La seule fête qui est que spirituelle, qu'elle parle que de notre âme, que de la lumière, c'est Hanouka. C'est pour ça que selon le Harizal, déjà la flamme en hébreu, comment elle s'appelle? Shalhevet. Ça remonte déjà à Habel et Shet. Habel qui a été tué par son frère et Shet qui est venu le remplacer, qui était le troisième enfant de Adam. Donc l'histoire de la flamme, elle remonte depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette lumière-là, chers amis? Alors voilà le petit message que j'espère que chacun de nous il a fait déjà. Mais sinon, je le répète, au nom du Harizal, au nom de Rabbi Chaim Cohen, c'est le Halban qui est décédé il n'y a pas longtemps et qui nous partage le plus beau secret de Hanouka, c'est de trouver, si Dieu veut, à partir de ce soir, la petite demi-heure magique que chacun va la calculer. Ceux-là qui peuvent le faire pile à l'heure de la sortie d'étoiles, très bien, mais pensez pas qu'à lui. On a vu que le Hafetz Chaim, il était une fois chez son rabbin, Rabbi Nahum d'Ordonka. L'heure il est arrivé, c'est passé 2 heures, 3 heures, il voit que le rabbin il n'allume pas. Il croyait qu'il avait oublié que c'était Hanouka. Et quand madame elle est arrivée après 4 heures, tout de suite il a dit on allume. Et il a dit au Hafetz Chaim, son élève, Shalom Bayit avant tout. Alors chacun il calcule quand il y a madame, les enfants, une demi-heure, quand je vais allumer les bougies, que chacun connaît aujourd'hui les détails, les 3 bénédictions, et comment allumer, une demi-heure. Je suis devant la flamme si possible, en regardant cette chalévette, mais ce qui est sûr, d'éteindre tout ce qui représente l'esprit grec. En premier, le téléphone, télé, les journaux, tout ce qui peut nous amener à parler sur quelqu'un ou à voir des choses qui ne sont pas 100% spirituelles, c'est dommage parce que c'est comme un chargeur. Vous savez, aujourd'hui, c'est le problème le plus grand au monde. Quelqu'un qui se trouve dans un désert, première chose qu'il va voir, c'est est-ce qu'il a un chargeur. Et dès qu'il sait que la batterie va se terminer, il va être embêté. Imaginez-vous qu'on doit prendre la même métaphore et dans ces 8 jours-là, tous les jours, une demi-heure, on va charger notre âme, notre esprit, notre façon de voir les choses pour toute l'année. C'est dommage de rater cette petite demi-heure où tu charges tout ce qu'il faut et je compte sur vous que nous tous ensemble, on va prendre cette demi-heure, on va prier, on va penser à ceux-là qui ont besoin des prières pour la santé, de la réussite, Shalom Bayit, éducation. En fin de compte, ça va être un idmo des doutes royal. Et vous allez voir que cette demi-heure magique va nous amener cette flamme-là qu'on attend nous tous, cette chalévette, que ça va être la flamme avec la venue de Mashiach, qu'elle va éclairer tout le monde. Shavua Tov et Hanouka Sameach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.